Tu es là parce que tu as un savoir. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un appelant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle ? Entre la vaccination et l'épidémie. Or, première chose, on ne manque plus de doses. On en avait 3 millions par semaine en mai, on en a maintenant 4 millions par semaine en juin. Il y a des centaines de milliers de créneaux de vaccination libres parce que, en plus, la vaccination recule. Alors, les chiffres globaux montrent que ça recule pas, mais c'est les gens qui s'étaient fait vacciner une première fois qui, eux, continuent sur la dynamique, alors que le nombre de primo-vaccinés chute de façon absolument préoccupante. Donc, moi, c'est simple, les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. Donc moi, j'ai une démarche qui est très claire, c'est je fais tout pour en faire des parias de la société. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous mettez la vie des autres en danger. Et vous mettez la vôtre aussi, mais ça on peut pas vous le reprocher. Eh ben, vous ne bénéficiez pas des mêmes droits que les autres citoyens. Vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas aller au resto, vous ne pouvez pas aller au cinéma, etc., etc. De façon à ce que tout le monde soit incité à se faire vacciner. Je rappelle que il y a eu encore des morts récemment, notamment du variant Delta. Ils étaient tous pas vaccinés. Donc il y a un moment où la connerie, ça suffit. L'obligation, convaincre, on voit bien que ça sert à rien. Tous les gens qui défilent sur notre antenne, qui ne veulent pas se faire vacciner, ils sont de plus en plus irréductibles au fil des jours, avec des arguments de plus en plus nuls. Et j'espère que ceux qu'on aura aujourd'hui, ils auront un peu plus de biscuits que on sait pas dans 15 ans ce que ça va donner, etc. Moi je les attends là. Appelez, appelez, téléphonez, et on vous vaccinera de force. Moi je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. J'espère que t'es pas sérieux. Si, je suis très sérieux. Il faut aller les chercher avec les dents. Et avec les menottes s'il faut. Ça va, calme-toi, calme-toi. Oui, là, ça m'énerve, ça m'énerve. Excuse-moi, faut que tu te calmes un tout petit peu. Mardi 29 juin, l'éditorialiste économique Emmanuel Léchipre provoque une polémique à l'antenne en s'en prenant violemment aux Français et refusant la vaccination, et avance alors l'idée de leur restreindre leurs droits de liberté les plus élémentaires pour ensuite les forcer par la police à recevoir leur dose de vaccin, ce qui nous ferait presque penser à une période on ne peut plus sombre de l'histoire. Je ne sais pas si c'est la peur de ta propre comorbidité évidente, mais je suis tellement d'accord avec tes propos, Emmanuel. Permets-moi de ce fait d'aller encore plus loin, et de forcer également toutes les personnes obèses à s'alimenter autrement et à effectuer de l'exercice physique, comme ça peut-être que moi, contribuable, je pourrais arrêter de payer tes soins si tu fais une crise cardiaque ? Je ne suis pas ici pour convaincre quiconque à propos de mon avis sur cette crise sanitaire et le vaccin en général, mais il faut bien prendre conscience des dérives dictatoriales qui se mettent en place de plus en plus rapidement depuis cette pandémie. En effet, ce n'est pas la première fois que des supposées élites se permettent de tenir des propos ouvertement discriminants envers une catégorie de personnes, qui sont pourtant dans leur droit le plus fondamental. Je peux citer Thomas Porcher, économiste également, qui citait le 30 juin vouloir rendre la vie difficile aux réticents à la vaccination. Je suis d'accord avec le fait qu'il faille rendre la vie des non-vaccinés beaucoup plus difficile pour les inciter à se faire vacciner. Si les mecs n'ont pas compris qu'ils doivent se faire vacciner aujourd'hui alors qu'on a des vaccins gratuits, on a les doses aujourd'hui et qu'ils ne veulent pas se faire vacciner parce que X, Y raison dans leur tête ou ce qu'ils ont vu, lu sur les réseaux sociaux, il faut un moment que les mecs... on est en pandémie, hein. Là, on parle pas d'une petite grippette, hein. Ça fait 2 ans qu'on est à la cave, donc les mecs, il faut qu'ils se fassent vacciner là. Donc il faut rendre leur vie difficile. Maintenant, le test, moi je suis pour qu'il soit payant quand c'est un voyage à l'étranger. Là c'est un confort. Mais après, faire un test de sécurité, parce qu'on nous a dit qu'on pouvait être asymptomatique, on nous a répété qu'il y avait une partie où on n'avait pas déclaré les symptômes et on était très contagieux. Donc si vous allez voir votre mère à Lyon, vous faites un test, ça fait partie de la stratégie, tester, tracer, isoler. Hein. C'est la vie. Je veux dire, moi là j'ai pris un petit coup de froid parce que des températures, on a perdu 15 degrés. J'ai pris un coup de froid, j'ai eu ma 2e dose de vaccination. Je me suis fait tester quand même pour voir. Voilà, ça a été le cas d'un autre économiste, Nicolas Bouzou, qui l'a affiché sur ses réseaux sociaux, qui s'est également... Ça, c'est des tests hypochondriaques. Non, mais c'est des tests de précaution parce qu'on va voir quelqu'un d'âgé, parce qu'on se rend sur un plateau. Les économistes, ils sont hypochondriaques. Non, mais c'est important. Voilà, j'étais inquiet, moi. Ton 3e paquet de mouchoirs. Voilà. Je commençais à être inquiet. Tu fais bien de nous rassurer. Voilà, donc il faut encore. Mais pour les tests pour aller à l'étranger, moi je pense que là il faut effectivement. Attends, juste une chose. Je retiens une expression de Thomas Porcher. Là, t'as dit ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, il faut leur rendre la vie difficile. Oui. C'est ce que tu as dit. Mais leur rendre la vie difficile, c'est aussi leur faire casquer les tests. Oui, c'est ça. Alain, là on va demander aux jeunes de plus de 12 ans
de se faire vacciner pour qu'on atteigne l'immunité collective. Parce que tu as des mecs de 50 ans, 60 ans, qui n'ont rien dans le crâne, qui n'ont pas compris qu'il fallait pas se faire vacciner, enfin, qui veulent pas se faire vacciner pour XY raisons qu'ils ont lu sur Internet avec la LAN et compagnie. Et donc là, on va compenser ça par des jeunes de 12 à 15 ans qui ont très peu de risques parce qu'il y a des abrutis de 50 ans qui ne veulent pas se faire vacciner. Que voulez-vous que je vous dise? À un moment, il faut leur rendre la vie difficile. Soit c'est l'obligation, à commencer par le personnel soignant, hein, qu'il faudra en partie obliger, soit on leur rend la vie difficile pour qu'ils se fassent vacciner, y compris en France. Ce qui me fait doucement sourire par ailleurs, est comme d'habitude la demi-mesure évidente dans l'accueil de ces propos plus que révoltants, qui sont alors tournés en dérision pour camoufler toute la dégueulasserie qu'ils cachent en profondeur, quand toute pensée opposante se fait littéralement censurer et écarter des médias publics, lorsque celle-ci ne se fait pas carrément sanctionner. Le 26 juin, Rémy Tell, cofondateur du « Peuple libre », se faisait censurer en direct pour avoir évoqué le code de Nuremberg. Code qui défend notamment l'obligation de consentement dans les expérimentations médicales ainsi que l'interdiction de procéder à une expérimentation pouvant entraîner des effets invalidants voire le décès sur le long terme. Mais visiblement, cela ne plaît pas à tout ce petit monde bien pensant, qui font un rapprochement complètement détourné avec le nazisme, ne s'intéressant qu'à la forme pour ne pas se confronter au fond. Nous avons pu alors assister à une censure des plus choquantes et spectaculaires, qui confirme que le plus important pour les médias et élites d'aujourd'hui, est de suivre plus ou moins aveuglément la pensée dominante, quand bien même elle dévoilerait son visage le plus hideux. Collectif qui s'appelle Peuple Libre, vous militiez contre l'instauration du pass sanitaire, on vous avait reçu il y a quelques semaines pour nous parler de ça. J'imagine que cette possibilité d'obligation vaccinale, notamment pour le personnel soignant, vous n'y êtes pas favorable. Non, mais je crois qu'avec le rebond de l'épidémie, effectivement, en Israël et au Royaume-Uni, le réel rattrape ceux qui ont voulu y échapper depuis des mois. On a injecté un vaccin en phase expérimentale à des dizaines de millions de personnes pour se rendre compte de deux choses. D'une part, d'une prévalence d'effets secondaires qui est absolument qui est très inquiétante, plus de 70%, et d'autre part que ce vaccin ne protège pas du coronavirus. Et des sur formes les personnes graves, qui ont Rémy, été des formes infectées. graves. Alors pour vous, ça veut dire que le vaccin ne sert à rien, c'est ça que vous nous dites. Justement, je souhaiterais répondre à Mme Leguet sur les 21 personnes qui ont été infectées dans les Landes. Elles étaient double vaccinées. Vous en avez 3 qui ont terminé à l'hôpital. Donc ce n'est pas complètement vrai de dire que ça ne protège pas des formes graves. Moi, je pense que depuis le début de cette épidémie, on a confondu les intérêts économiques de quelques-uns avec la santé de tous, et qu'il est temps de réinvestiguer la question des traitements, dont aujourd'hui, y compris dans les institutions les plus sérieuses, on sait que ces traitements fonctionnent contre les formes graves du coronavirus, de redonner aussi à l'hôpital les moyens de lutter contre cette épidémie et d'accueillir les malades depuis le début du mois de janvier. Juste pardonnez-moi, je comprends ce que vous dites, mais pour vous, donc, ne pas se faire vacciner, ça n'est pas un geste égoïste, comme le disait effectivement Virginie Leguet il y a quelques instants. Elle disait que c'était un geste irresponsable. J'ai dit que se faire vacciner était un devoir civique. Mais aucunement, depuis le code de Nuremberg, qui a été édicté après la Seconde Guerre mondiale, on sait bien que, on a compris durant la Seconde Guerre mondiale le danger que représentaient les expérimentations scientifiques. Oui, alors je maintiens ce que je dis. Comparer n'importe quoi, là, monsieur. Je vais aller plus loin. Vous vous rendez compte que tenir des propos comme ça aujourd'hui, c'est totalement irresponsable. Vous allez laisser le bout de votre phrase pour comprendre ce que vous vouliez dire. Je pense qu'on a hélas compris. Et là, à un moment donné, si vous comparez la campagne de vaccination à l'Allemagne nazie, on va couper la conversation immédiatement. Je suis désolé, Rémy Tell, à un moment donné, vous êtes allé trop loin. Donc c'est terminé. Merci beaucoup. On peut couper Rémy Tell, c'est bon, c'est fini, là ça va, faut pas exagérer. Je n'ai alors qu'une chose à dire à tous ceux qui voient la folie au grand jour, la décadence brute et la déchéance progressive de notre société. Bienvenue dans la résistance.